Vous écoutez La Belle Antenne, votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Phoenix et la musicale, les radios de la musicale. On est en direct ce soir avec 666 au Big Band Café pour la grande finale du tremplin John Session. Ce soir, on saura quel artiste performera sur la scène du festival Beauregard cet été. Qui de Welcome Nogaro, Gogo Juice, Guéné ou Le Z, le public pourra retrouver du 2 au 6 juillet pour la nouvelle édition du festival Beauregard. 4 artistes normands se succéderont sur la scène du Big Band Café. On rappelle, si vous nous écoutez, que la soirée, l'entrée est libre et l'entrée est gratuite au Big Band Café. Donc vous pouvez venir dès 20h assister à cette grande finale du tremplin John Session. Les artistes se succéderont également à nos micros durant cette émission. Mais avant de les recevoir, on va commencer avec Paul Langeois et Alice Lefebvre qui sont tous les deux. Paul Langeois, vous êtes directeur du Big Band Café et du festival Beauregard, et Alice Lefebvre, vous êtes chef du projet en charge du tremplin Rose Festival. Bienvenue à vous. Merci. Alors déjà, Paul Langeois, merci de nous recevoir au Big Band Café pour donc cette grande finale du tremplin John Session. Comme tous les ans, on se retrouve pour découvrir l'artiste normand qui performera sur la scène du festival Beauregard cet été. Cette année, les sélections se sont passées comment ? Plutôt bien, parce qu'on a quand même eu plus de 160 candidatures, donc c'est encore un record battu. Je crois que l'année dernière on était à 155 et là je crois qu'on doit être à 166. Bientôt 666 peut-être, je sais pas. Et donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour les groupes normands de postuler à ce tremplin, parce que c'est pas le fait de faire un tremplin, même si on le gagne pas, en fait, l'avantage c'est qu'on est écouté, par un jury de professionnels, on peut être repéré aussi de cette manière-là. Il y a même des groupes qui ont fait le tremplin, qui n'ont pas été sélectionnés et qui ont joué à Beauregard l'année d'après, parce que moi j'ai continué à les suivre et ça m'a plu. Donc voilà, je trouve que le format tremplin est vraiment intéressant, et puis on est très content aussi d'avoir un beau partenariat pour la première fois avec le Rose Festival cette année. Et vous l'entendez peut-être que les balances se poursuivent ce soir au Big Band Café avant l'ouverture des portes au public à 20h. C'est le Z qu'on entend répéter en fond. Alors vous l'avez dit, Paul, que cette année le festival Beauregard s'associe avec le Rose Festival, un festival qui a 3 ans et qui se base à Toulouse. Alors comment ça prend forme, ces associations, ces collaborations entre festivals parce qu'en fait, on est en relation avec le Rose Festival via Bleu Citron, qui est le tourneur de Big Flo et Oli, avec qui on travaille sur plein d'autres artistes au BBC ou à Beauregard. Et en échangeant comme ça, on s'est dit, tiens, toi tu fais un tremplin, ouais, moi aussi. Et en fait, c'est un peu venu naturellement dans une discussion en disant, faisons une passerelle ensemble. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est que de permettre à un groupe normand d'aller jouer à Toulouse. C'est pas tous les jours qui peuvent faire ça. On sait la difficulté des groupes, c'est un peu de sortir des frontières, des fois de l'agglo, du département, de la région. Et donc, c'est de donner un focus sur un autre festival. Et ça donne d'autant plus d'intérêt également d'être vainqueur de ce tremplin. Et bien sûr, nous, on va accueillir également le gagnant ou une sélection un groupe sélectionné par le Rose Festival. Parce que donc là, vous aviez déjà auparavant un partenariat avec le Printemps de Bourges, et donc là vous multipliez, vous commencez à élargir les partenariats à travers la France. Oui, on a gardé le partenariat avec les Inouïs. Alors c'est vrai que
le côté un peu handicapant, c'est que il y aura un peu moins de groupes normands présents à Beauregard, mais c'est bien aussi de pouvoir donner cette possibilité-là, ces échanges-là, et permettre à un groupe d'aller sur d'autres festivals. Donc c'est un choix qu'on a fait. On aimerait bien peut-être, on aimerait sûrement le poursuivre, voir des fois, essayer de travailler, pourquoi pas avec un festival étranger. Voilà, ça peut être. Il y a plein d'idées comme ça. Après, c'est toujours le temps, le travail qui nous manque un petit peu, mais les projets, on en aura. Alice, vous venez de Toulouse pour le tremplin John Session. C'est la première fois que vous venez à Caen ? Oui, absolument, c'est la première fois. C'était la bonne occasion. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour les concerts de ce soir ? J'espère effectivement trouver une sélection d'artistes qui soit prometteur, qui soit aussi des artistes que nous, on sera heureux d'accueillir sur le Rose Festival et de faire découvrir à notre public toulousain, puisque je rejoins exactement ce que disait Paul juste avant. L'idée de ce type d'échange, c'est aussi de pouvoir permettre à des artistes de dépasser les frontières de leur région et d'aller se produire devant un public qui n'est pas forcément encore acquis à leur cause. Donc je pense que c'est hyper enrichissant, c'est pas toujours évident, et du coup on est vraiment ravis de pouvoir collaborer ensemble cette année. Une question côté Triple 6, bonsoir. Sur les choix entre le jury et le public, est-ce que sur les autres années, il y a à chaque fois des différences ou parfois le public et le jury se retrouvent sur le même groupe ou artiste ? Il n'y a pas de règle en fait. Je sais que l'année dernière, le public a été plutôt d'accord avec le jury. On a retrouvé un peu les mêmes votes que le jury. Des fois, le public peut faire basculer le vote du jury, parce que je rappelle que en fait, on reprend le vote du public à la fin. Ils ont un petit carton à remplir avec leur présélection. Le mode de calcul est le même que pour un membre du jury, et donc en fait, le public devient un membre du jury. Donc en tant que membre du jury, au bout du compte, il peut faire basculer un choix. Il y a eu depuis ça fait c'est le 10e tremplin, et il y a eu vraiment plein de cas différents. Et je rappelle que le prix du public permettrait aussi au groupe de revenir jouer sur une première partie au BBC. Donc en gros, ce soir, il y a quand même deux gagnants. Ouais, même si tous les groupes sont gagnants, parce que jouer sur une scène, se produire devant des professionnels, c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître, et c'est le but du jeu. Donc j'ai pas envie de dire qu'il y a des gagnants et des perdants, mais effectivement il y a deux groupes qui vont repartir avec un petit supplément par rapport aux autres. Alors ce soir, quatre artistes. Welcome Nogaro qui propose un projet de bedroom pop, un groupe rouennais de rock Gogo Juice, de la Cold Wave qui vient de Saint-Lô par Guéné, et une rappeuse de Rouen. Donc vraiment 4 artistes avec 4 univers très différents. Un tremplin, ça sert aussi à ça, à voir un peu comment évoluent les esthétiques à l'échelle régionale. L'année dernière, Paul, vous nous aviez dit que de plus en plus vous observez des projets hybrides avec vraiment croisement de styles, des projets avec vraiment des esthétiques un peu en pleine mutation, notamment avec la croissance du rap où toutes les esthétiques se mêlent. Là, cette année, on a quand même un groupe qui représente la scène rock rouennaise à travers Gogo Juice, et il y a quelques jours, Libération titrait un papier qui disait le rock fait ressusciter des années 90 en France. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous avez l'impression cette année de revoir un peu un comeback de ce qui se faisait il y a plus de 20 ans ? Je sais pas. Alors souvent on me dit c'est le retour du rock, mais je pense que le rock n'est jamais parti. En fait, le rock a toujours été présent, et heureusement. Après, effectivement, la musique, comme tu le dis, il y a des projets très hybrides, des fois qu'on ne sait pas comment les classer, en électro, en rock, en rap. Des fois, il y a des choses comme ça, et je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, voilà, moi je pense que le rock n'est jamais parti. Quand je vois des fois, ne serait-ce qu'un film comme L'Amourouf qui remet Forest des Cure, et que je vois des jeunes racheter des vinyles des Cure dans des boutiques d'occasion, je me dis waouh, voilà, ça reviendra toujours, et c'est tant mieux. Et je pense justement qu'on a une génération qui est beaucoup plus ouvert sur les esthétiques musicales que toutes les autres générations d'avant. Même la mienne, qui commence à être ancienne, c'est vrai, on était sur des styles très
précis, fixe, et parce que l'accès à la musique, elle était autour de notre platine et de la radio, et encore la radio, c'était pas foufou. Et maintenant, l'accès à la musique, elle est partout, et les jeunes sont curieux. Et donc voilà, je pense que des jeunes adorent Arctic Monkeys et peuvent aimer un groupe de rap français, et il n'y a pas de souci pour eux. Et puis beaucoup aussi écoutent Fontaines d'ici, on voit, qui est d'ailleurs programmé au festival Beauregard. Alice, dernière question avant de vous laisser, Paul. Qu'est-ce que vous avez écouté les projets, j'imagine, qui sont en lice ce soir. Qu'est-ce que vous en retirez là en quelques mots de ces 4 écoutes? Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'effectivement, c'est des projets qui ont des esthétiques très différentes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, des fois, c'est moins évident de départager, mais en même temps, c'est intéressant sur effectivement ce que ça dit de la musique aujourd'hui, avec effectivement un groupe de rock qui arrive à arriver en finale d'un tremplin comme ça. C'est assez super, je trouve. Globalement, sur la sélection de projets, j'étais aussi contente de voir un certain nombre de projets féminins, même si pas encore majoritaires. Mais je trouve ça chouette, et maintenant j'ai hâte de les voir sur scène pour voir évidemment ce que ça donne en live, puisque pour nous organisateurs de festivals, c'est un peu l'endroit où on les attend le plus, savoir s'ils sauront convaincre aussi notre public. Donc maintenant à eux de jouer, quoi. Bon bah, vous l'avez compris, si vous nous écoutez, il faut que le public soit au rendez-vous pour soutenir les artistes normands qui jouent ce soir sur la scène du Big Band Café. On rappelle qui de Welcome Nogaro, Gogo Juice, Guéné ou Le Z jouera sur la scène du festival Beauregard cet été. Et réponse ce soir. Merci beaucoup Paul Langeois et Alice Lefebvre d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous écoutez 666 ou Radio Phoenix, ou peut-être Westrack aussi au Havre qui nous diffuse. On est en direct du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Je suis Annelle de Radio Phoenix, et ce soir je suis accompagnée de Max. Franck et de Max de 666. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Vous êtes prêts pour cette finale John Session? Vous avez écouté les artistes qui vont monter sur la scène ce soir? Carrément, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 esthétiques différentes. Il y en a pour tous les goûts, je dirais. Et puis même si on aime plus le rock ou le rap, je pense que les autres projets peuvent être intéressants à écouter, à découvrir ce soir. Ouais, Franck, tu as eu l'occasion d'écouter aussi les 4 artistes. Oui, et c'était très plaisant avec la John Session, et puis c'est quand même son but et sa raison d'être. C'est effectivement, comme tu le dis, Max, de proposer des différentes obédiences, des différentes influences, de la découverte, s'apercevoir aussi, je suppose que Paul vous a dit combien de groupes avaient postulé, s'apercevoir de la richesse des régions par les groupes, et puis là, proposer 4 groupes, 4 individus, enfin 3 groupes qui sont des one-man band, on va dire, one-man-woman band, et un groupe de 4 personnes. C'est la raison d'être d'un tel lieu, et là c'est gratuit ce soir pour tous les auditeurs, c'est le coup d'envoi de Beauregard, et c'est parfait. Je reste toujours très curieux au final de ce que propose le tremplin. J'ai un très bon souvenir d'avoir découvert pour ma part Way to Please Die ici même au Big Band Café dans le cadre du tremplin, et on sait maintenant que le beau parcours qu'ils ont effectué, idéal. Effectivement, un groupe rouennais. Et l'année dernière, c'était Fish Talk, les lauréats du John Session 2024. Eh bien, on va découvrir un talent de ce soir. C'est Welcome Nogaro qui nous rejoindra juste après ce morceau, issu de son album Story from the Frame. Le morceau qu'on écoute s'appelle New Borders, tout de suite. I drew another map today. I got carried away. On your borders to the land, place without end. Along the tree at the edge of seams, I wish to get that meaning, but the Hollands end kept on running, and I wish to get there. I've already been to this place, and it's peaceful here in outer space. Burns 2 lights in day to night, and I change the scale. I'm gentle like the veil. Burns 2 lights in day to
Vous écoutez les radios de la musicale et ce soir on est en direct du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair pour la grande finale du tremplin John Session. Après avoir introduit le sujet avec Paul Langeois, directeur du festival, on est à présent avec Clément du projet Welcome Nogaro. Salut Clément. Salut. Bienvenue à nos micros. Alors celles et ceux qui écoutaient Radio Phoenix hier soir ont pu entendre une interview de Clément déjà qui présentait Welcome Nogaro. Alors tu nous disais que ce nom de scène il venait donc d'une ville par laquelle tu t'es passé lors d'un voyage dans le sud de la France, pas très loin de Toulouse, qui s'appelle Nogaro. Exactement. Et Welcome, c'est le personnage secondaire, enfin c'est un des personnages secondaires d'un livre que tu aimes beaucoup qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Alors j'ai pas eu le temps de relire le livre depuis, mais par contre j'ai voulu chercher un peu des renseignements sur ce personnage, mais j'ai rien trouvé sur internet. En fait c'est vraiment un tout petit personnage, mais je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait marqué dans ce personnage, quel trait de caractère t'avais pu déceler en quelques lignes dans ces pages. En fait, c'est un personnage qui est absolument secondaire. Genre, il sert à rien dans l'histoire. C'est le frère d'un personnage secondaire déjà. Mais c'est juste la description du personnage qui m'a touché. Il est décrit comme un peu timide, un peu candide. Et je sais pas, ça m'a juste en 2 lignes, je me suis un peu projeté dans ce personnage. Et puis Welcome, je trouvais ça joli comme prénom. Je savais même pas que c'était un prénom en fait, et je trouvais que c'est joli. Bienvenue en français. Voilà, c'est ça. Tu viens de décrire un personnage timide, un peu candide. Toi, quand tu parles de ta musique, tu parles de la bedroom pop, donc de la pop de chambre. C'est un peu de timidité qui te fait rester dans ta chambre pour composer. Un petit peu, oui. Et puis il y a le côté de tout faire soi-même dans sa chambre. Maintenant, c'est rendu possible. En 2025, on fait beaucoup de musique dans sa chambre parce que tout le monde a des home studios, etc. Et j'aime bien le côté où on bricole sa musique soi-même, d'où le bedroom pop du coup. C'est-à-dire que maintenant, on peut tout faire dans sa chambre, quoi. Et d'ailleurs, tu nous parles beaucoup de composition, donc de chambre, et il y a un symbole que tu aimes bien, c'est le symbole de la fenêtre. C'est la cover déjà de l'album. Enfin, on voit une fenêtre et c'est quelque chose de très contemplatif, de très introspectif. Toi, est-ce que tu peux nous parler un peu pour celles ceux qui n'ont pas entendu l'interview hier, de ce côté très introspection qui est présent chez Welcome Nogaro? Oui. Et en fait, j'ai créé le projet Welcome Nogaro. C'est pas hyper original, mais je sortais d'une rupture. Et en fait, à travers la métaphore de la fenêtre, du cadre surtout, il y avait un côté un petit peu les étapes du deuil, tout ça. Et donc c'était le côté très introspectif de ça, il y a un côté paysage, contemplation et tout, mais je trouvais qu'il y avait une métaphore entre le cadre de la fenêtre et le cadre de ma vie personnelle à ce moment-là, et des paysages qui changeaient au rythme des saisons. Du coup, ça venait de là. L'usage de la fenêtre en tout cas. Un cadre que tu redéfinissais, et d'ailleurs est-ce que c'est ce que tu évoques dans cette chanson qu'on vient d'écouter, enfin du moins un extrait, New Borders? Alors New Borders, c'est plus lié à mon métier. Je suis cartographe dans la vraie vie, et du coup je parle vraiment de ça, des frontières. En fait c'est une métaphore entre la carte et ma vie personnelle. Donc voilà, on peut un peu utiliser l'image de la carte mentale, c'est-à-dire vraiment une cartographie de soi-même, quoi. Et New Borders, c'est ça, c'est un peu une carte de moi-même. Alors ce soir, tu vas monter sur la scène du Big Band Café pour la finale du John Session. Tu nous disais que Beauregard, avant d'être un festival, enfin d'être le festival que tout le monde connaît, toi ça te rappelle ton tout premier concert. Ouais, oui, parce que j'avais joué dans le château de Beauregard pour l'anniversaire d'un mariage. Donc c'est pas glorieux, mais c'est mon premier concert et j'en suis très fier. Donc quand je pense à Beauregard, je pense à ces premiers moments dans le château. C'était avant que le festival existe. Puis bien sûr, il y a des éditions quand même de Beauregard qui m'ont marqué par la suite. Alors, on ne connaît pas encore l'ordre de passage, je crois, des artistes de ce soir. Toi, c'est toi qui ouvres la soirée? Alors non, moi je la termine à 22h50. Okay. Et alors, tu te sens comment? Je me sens bien. En vrai, je pense que tant que je fais une performance dont je suis heureux, le résultat importe peu. J'espère qu'on a bien travaillé avec les musiciens qui m'accompagnent sur scène, et j'espère qu'on sera content de notre prestation. C'est ce qui compte le plus. T'as pu écouter les projets des autres finalistes? Oui, bien sûr. C'est vraiment des très très bons projets. Écoutez, merci beaucoup Clément d'avoir répondu à nos questions, et puis on te souhaite un très bon concert, de prendre du plaisir sur scène ce soir, et puis à très bientôt sur les radios de la musicale. Merci beaucoup, à bientôt.
Et avant de recevoir un groupe de rock rouennais, c'est les Go Go Juice. On va écouter un de leurs morceaux avec le titre Sacha Song sur les radios de la musicale. Push me far sur Radio 666 ou sur Radio Phoenix ou bien encore sur Westrack qui nous diffuse en ce moment depuis le Big Band Café. Nous sommes en direct avec un des groupes et artistes qui passent ce soir au tremplin John Session. Il s'agit de Go Go Juice. Bonsoir Go Go Juice. Bonsoir, bonsoir. Qui dans ce groupe? Vous êtes 4 au total, oui. Parfait, vous êtes au complet pour ce direct. Quel prénom, quel instru dans le groupe? Alors, à ma droite, il y a Nathan à la basse. C'est moi. Moi, c'est Sacha à la guitare. Moi, c'est Nelson, guitare-chant. Et juste à ma droite, il y a Martin. Bonsoir. Bonsoir Martin. À la batterie. Tous les 4 donc prêts à jouer ce soir, prêts à en découdre au tremplin John Session. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à ce genre de tremplin? Oui, absolument. L'année dernière, on a été présélectionné pour les Inuits du Printemps de Bourges. Donc on avait joué sur la grande scène du 106 pour la présélection. Ouais. L'aventure s'était arrêtée là pour nous malheureusement, mais voilà. Là, l'enjeu c'est de jouer cet été au festival Beauregard. Ça se prépare comment un tel enjeu? Ça, c'est beaucoup de préparation parce que évidemment c'est quelque chose d'assez grandiose pour nous et c'est une opportunité de dingue et donc forcément c'est une préparation. On prend ça au sérieux. On prend ça très au sérieux et on a travaillé tout un nouveau set. Ouais. Donc là déjà pour l'année 2025 et exprès pour ce soir. Donc on a vraiment hâte de le jouer. Un nouveau set là qui va durer combien de temps ce soir? Alors, ce soir c'est 30 minutes. Mais sinon en général on joue 50. Oui. Un tel tremplin ça oblige à faire des choix en fait dans son set. On a des contraintes de temps, donc chaque groupe a 30 minutes.
Donc on adapte le set. Il y a même des morceaux qu'on a cut et qu'on a remodelé exprès. Une espèce de mashup. Transition, tout ça, ouais. Ça peut toujours vous resservir pour d'autres opportunités. Carrément. À l'instant, on a écouté Sacha's Song. C'est un morceau que vous allez jouer ce soir. Oui, absolument. Vous le défendez d'autant plus que c'est le 3e single. Il y en a un autre qui est arrivé ensuite. Mais Sacha's Song, ça reste un morceau important pour vous ? Absolument, je pense que ce morceau il a une portée peut-être plus facile d'accès que d'autres morceaux qui ont pu sortir un peu plus longs. Il est dans un format assez pop, on va dire. Et il y a un côté Ramones un peu dans ce morceau, il y a un côté assez brut et c'est Nathan qui a écrit le texte et ça parle de moi. Ouais. Et tout en ayant le titre Sacha's Song qui est à ma droite. C'est une des premières compositions. En fait, le groupe a eu plusieurs formations et ça c'est une des premières compositions de la toute dernière formation, enfin l'avant-dernière avec Sacha et moi, donc qui avons globalement composé toute la chanson. Vous venez d'évoquer un célèbre groupe de punk new-yorkais, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes punk qui ont pu vous influencer ? Il y en a plein, notamment moi j'aime beaucoup les Wire. Yes. Il y a les Strokes aussi qui fait partie beaucoup dans ma vie. C'est new-yorkaise mais plus vieille, plus ancienne, pas punk non plus mais... Ouais. Fugazi ? Ouais, il y a du punk, du post-punk aussi dans votre groupe. Un petit peu, ouais, absolument. En fait, il y a une influence de pas mal de styles différents, je pense, plutôt que un seul ou deux genres. On est influencé par plein de musiques différentes. De par notre parcours, on n'écoute pas les mêmes choses. Du coup, forcément, il y a plein de... du post-punk, des choses. C'est une addition de plein d'influences en fait. Ce qui donne le résultat, c'est vraiment un truc à modeler à notre façon, quoi. En post-punk moderne, il y a Wednesday, exactement. Très bien Wednesday. Il y a donc un nouveau single qui a droit à un clip de la part de Gogo Juice. Ouais. Le morceau s'appelle Kids Are Not Stupid. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit allez, ce morceau il faut le mettre à l'honneur, en faire un clip? Les gens est différent de tout le reste parce que ça reste une balade, globalement c'est une balade très mélancolique, nostalgique et contrairement à tous les autres morceaux qu'on a dans notre album qui sort le 21 mars, ce morceau-là est lent, c'est du mid-tempo et sortait beaucoup. Les gens en concert nous disaient souvent c'est notre morceau préféré même sans qu'il soit sorti. Donc de mémoire, dans le clip il est question d'un bal. Un bal de promo en bal 94 de promo, à l'américaine parce que ça, à fond. Il y a quelques années on n'avait pas déjà le droit à des balles de promo en France. Ça commence peut-être à venir. Est-ce que vous auriez aimé avoir un bal de promo? Est-ce que vous en avez eu? Non, on en a pas eu, mais on n'en veut pas. Moi j'en ai eu un et j'y suis pas allé. D'accord. Ça aurait pu être marrant, je trouve. Mais... Alors sur ce morceau, est-ce qu'il y a une tendance au slow ou pas dans le public? Il y a une tendance au slow un petit peu. Il y a l'émotion en tout cas dans le public. Une émotion qui est très lourde. On a vu des gens chialer quand on avait joué ce morceau à des concerts précédents. Et ça nous fait quelque chose. Moi personnellement ça me fait quelque chose quand je me mets au clavier. C'est un des seuls morceaux dans le set où je me mets au clavier. Et ça provoque quelque chose. Gogo Juice est basé à Rouen. Absolument. Mais est-ce que vous êtes tous des Rouennais ou il y a un petit peu partout de la Normandie? Il y a deux Rouennais, Nathan et moi, vraiment qui sommes là depuis toujours. Après Nelson. Moi je viens de la Sarthe, ça fait 15 ans que je suis à Rouen maintenant. Et Martin, il est d'Évreux. Du sud de l'Eure, Breteuil-sur-Iton. La scène rock à Rouen, maintenant il y a quand même des beaux noms. Vous les croisez obligatoirement ces beaux noms? On se croise des copains. parce que déjà c'est des copains et en fait on traîne dans le même bar. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un bar central à Rouen, le 3 pièces, où il y a tous les concerts rock ou même plein de concerts. Mankins, The Cerveau, We Had to Please Die, j'oublie des noms. Schooling, avant. Attention, on peut pas. Royal Casino, Royal Casino, The Last Dance, ouais. Ah, vous avez bien révisé. Ouais, on les croise toute la semaine. Die Crap aussi. Tous les jours. Vous avez déjà bien dépassé les frontières normandes puisqu'il y a un bon nombre de concerts déjà à votre actif. Là, dans vos souvenirs les plus marquants pour l'instant, il y a quelle date? Le Petit Bain à Paris, ouais, c'était super cool avec Wayne Lips. Rennes, la fête de la paresse. C'était bien marrant. La date à Bordeaux. La première partie de Gruyères aussi à Point éphémère. Ouais. La date à Bordeaux, oui. Bordeaux, c'était vraiment fun. Et passer ce tremplin, qu'est-ce qui vous attend là pour les semaines, mois à venir? On joue au Supersonic le 31 janvier. À Paris? Absolument. Paris, exactement. Le 15 février au Havre à la Petite Rade. Ouais. Et après c'est... Et l'album qui sort le 21 mars. Et on joue au Pluriel à Rouen. Ce jour-là aussi d'ailleurs, le jour de la sortie de l'album. Album qui contiendra combien de titres? 9 titres. Là ça y est, on a eu les 4 singles. Est-ce qu'il y aura encore un dernier single pour ceux qui... Non, non, c'est fini. Là il faut attendre l'album. Je reprends la date pour la sortie de l'album.
Le 21 mars. Bon, bah, j'espère bien qu'on va écouter ça sur 666 en playlist. Avec J'ai plaisir. le programmateur juste devant moi qui me certifie que oui, on va diffuser du Go-Go Juice de manière régulière sur 666. Un grand merci Go-Go Juice. Bon passage à vous. Merci tout à l'heure, beaucoup. au Big Band Café dans le cadre du tremplin John Session. Et, Yes. et à bientôt. À bientôt. Au revoir, à Salut. bientôt. Sur 666, on va écouter maintenant un morceau de Guéné. Le morceau s'appelle Lenny et juste après, interview avec cet artiste de Saint-Lô. Je déroule mes câbles dans la sueur, salle actuelle. C'est moi le paria qui assure son lumière. Pour des gens qui ne me voient pas, pour des gens qui ne voient que toi, pour cocufier le prolétaire, y a pas de race. Pour quelques secondes, j'ai loupé l'arène. Pour quelques secondes, tout ce que j'ai gardé au fond m'a coûté bien cher. Tout ce que j'ai gardé au fond, bloqué dans ma mansarde. Je suis l'homme que l'on condamne à entendre des pas danser sous d'autres toits, bloqué dans les décombres de mon imaginaire, prendre l'air sans ton nom, t'admirer dans la sienne, les nuits le soir, les nuits le soir, les nuits le soir, les nuits le soir. Quand tu passes de bras en bras, j'use mes nerfs. Je me crame les poumons, les globes oculaires. Y a vraiment rien qui t'étonne quand y a que moi qui te réveille. Quand l'anxiété qui détonne nous emmène. Toujours pas de passe pour des nuits plus mondaines. 5 heures du match, j'esquive le salivère. Lenny, si tu me questionnes, je te répondrai caché net. Depuis que t'aimes la terre entière, personne ne t'aime. Bloqué dans ma mansarde, je suis l'homme que l'on condamne à entendre des pas danser sous d'autres toits, bloqué dans les décombres de mon imaginaire, prendre l'air sans ton nom, t'admirer dans la Sur Radio 666 et Radio Phoenix, et également sur Westrack, ce soir en direct au Big Band Café pour le tremplin John Session. On vient d'écouter à l'instant le titre Lenny de l'artiste Guéné qui est avec nous ce soir. Bonsoir Guéné. Bonsoir. Et la première question, elle est posée par Franck de Triple 6. Salut Jenny, comment vas-tu? Bah ça va bien, et toi? Ça va bien, je te remercie. Un tremplin ce soir au Big Band Café Hérouville-Saint-Clair, 4 groupes, 2 gagnants quelque part, l'un pour le Festival Borgard, l'autre pour une première partie. Pour un concert au Big Band Café, le prix du public, tu vises le Festival Borgard? Je vais pas dire non, hein, si
s'il y a moyen d'être programmé sur le même festival que Fontaines DC et Air, Par exemple, oui. je ne dis pas non. Effectivement. Comment t'appréhendes la taille de la salle? Enfin, tu viens de Saint-Lô. Ouais. Tu joues seul sur scène? Non. Non, tu es avec? Je suis accompagné de 2 musiciens. Ah, 2 musiciens, d'accord. Je croyais que tu étais un one-man band. Non. D'accord. Donc, comment tu appréhendes la taille de la scène bourgaresque qui sera juste une taille énorme, folle? Je l'appréhende pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va? Ouais. Ça va. Mais j'appréhende que de toute façon, on aura 4 ou 5 mois pour s'y faire et développer des réflexes. Oui, sur le gagnant de cette John Session du tremplin va avoir aussi de la formation, une visibilité. Cette visibilité, tu l'as déjà, enfin, sur des clips que tu proposes sur YouTube. Cette visibilité supplémentaire, tu vas pas cracher dessus, bien évidemment. Non, ça va. Et ça va être l'occasion de réécrire. Tu as déjà beaucoup de textes et de... Tu es compositeur, tu es parolier. Ouais. Je crois. C'est bien ça. Tu as déjà beaucoup de textes prêts. Je crois que diffusés et trouvables sur les réseaux, j'en ai trouvé 3, me semble-t-il. Il y a un EP de 4 titres plus un single. 4 titres. Ah bah tiens, j'ai pas trouvé celui-là. Ce qui fait 5. Il est sur où? Il est sur Bandcamp, ce EP? C'est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer. Il s'appelle Sentinelle. Il est sorti. Pas trouvé. Je suis allé sur Bandcamp, je suis allé sur YouTube. C'est vrai? Si, ça se trouve en vrai sur les plateformes. Évidemment. On va sur Gainé. Sentinelle par Gainé. D'accord, ok. Donc oui, c'est prêt. Les titres qu'on va retrouver, t'as 30 minutes ce soir. Je crois que les sessions, c'est 30 minutes pour... Ouais, puis les gens qui feront le déplacement pourront entendre des titres du futur EP qui sont au mix en ce moment. Donc, Il est prévu pour quand, ce futur EP? Fin d'année, je pense. Bien. J'ai envie de faire le truc tranquillement. Et côté concert, après ce tremplin, qu'est-ce qui est prévu? Et ben, du coup, nous, on enchaîne la semaine prochaine, toujours sur la scène du BBC avec les Inouïs du Printemps de Bourges. Ok. Et après, logiquement, il n'y avait plus trop de dates, mais en fait, depuis que y a ces 2 tremplins-là qui sont tombés, ça répond un peu plus aux mails. Ah oui. Donc, il y a des dates à prévoir. Mais je peux pas lâcher les infos tant que c'est pas validé pour pas me porter... on va pas se porter la poisse. Voilà, pas provoquer le karma. On est d'accord. L'écriture assez intimiste, les textes poèse. Ah merde, c'est toi l'adjectif pour poète, de la poésie, on va dire un nom alors. Des textes poétiques. Poétique, c'était là que je cherchais. Merci Annelle. C'est toujours chiant pour les artistes de leur dire ouais, je vous trouve que vous ressemblez à machin chose. N'empêche que je trouve que j'y ai retrouvé, c'est un compliment évidemment du Bachoun. Merci. Ouais, non, mais il y avait quelque chose sur le, je crois que c'est sur Lenny notamment, un phrasé, un débit tellement propre, tellement bien produit. Ces influences-là, c'est une continuité, ça vient de loin, c'est une envie réelle de l'image que tu veux donner. C'est instinctif en fait. J'ai pas trop réfléchi. C'est instinctif dans le sens où c'est ce que j'écoute. Donc, déjà, je m'attendais à ce que tu dises Dao parce que j'ai le droit assez régulièrement. C'est pas ma génération, enfin si, ça l'est aussi, mais moi je suis quand même vachement plus Bachung. Mais Bachung, ça me fait vachement plaisir parce que pour moi c'est le. Ouais, il est en haut. C'est le roi, tu vois. Il est en haut. Mais j'ai. Dans ma période un peu new wave, post-punk, j'ai beaucoup écouté l'album Play Blessure de Bachung. Ouais, par exemple. Où je me suis dit, en fait, on peut faire du rock français bien, qualitatif, avec du flow, en fait, vraiment dans les textes. Donc je l'ai vraiment bien écouté. Donc je pense que je recrache un peu des fois des trucs qui ont été assimilés. Ouais. Ça, c'est un message aux auditeurs qui viendraient et aux spectateurs qui pourraient venir. Vous comprenez les paroles, profitez-en, écoutez-les. Je trouve que ce genre de phrase que je balance assez régulièrement, ça s'applique bien à tes prestations et à ta production. Je le pense très clairement, quoi. Gainé, j'avais une question sur ton actualité très récente, à savoir cette collaboration avec l'artiste Euterpe. Comment est née cette collaboration? Vous vous connaissez depuis longtemps en fait, vous faites de la musique assez souvent ensemble? Ouais,
Euterpe, du coup, qui est le projet de Mathilde, que j'ai rencontré après un concert en Normandie, en soirée. À Saint-Lô, donc toujours. Ouais, à Saint-Lô. C'est de la scène saint-loise, aussi bien toi que elle, vous êtes de Saint-Lô ? Complètement. 100% Saint-Lois, et une rencontre musicale, parce qu'en fait, c'était en soirée, passer de la musique, je me dis, ça c'est vachement bien. Du coup, on s'est retrouvés vraiment à monopoliser le téléphone qui avait le jack qui passait le son. Et c'est comme ça que c'est né. Et après, Mathilde, en fait, m'a beaucoup encouragé à me lancer. En fait, c'est une des toutes premières auditrices de mes maquettes. Et c'est elle, en fait, fait partie des premières personnes qui m'ont dit, là, vas-y, quoi, il n'y a pas de honte, quoi. Elle t'a encouragé. Ouais. Le morceau s'appelle tu parles du morceau avec Euterpe ? Oui. Du coup, le morceau il s'appelle Aurore Humaine. Et il est dispo là maintenant. Il sort le 5 février. Il est bientôt dispo. 5 février. Ouais. Donc une actualité assez importante, Guéné, donc cette sortie, et puis aussi donc des live sessions que tu nous disais que tu nous préparais pour les mois à venir, et tu le disais aussi, donc ces 2 dates importantes avec les tremplins de Jeunes Session et les Inouïs du Printemps de Bourges, et donc des demandes qui affluent pour te voir jouer sur scène. Comment tu l'inclus dans ton organisation, du coup, le fait de devoir du coup préparer la scène et ne plus être penché que sur tes textes? Alors actuellement je suis sans emploi, du coup c'est plus facile à gérer, mais je pense que quand je vais retrouver du boulot ça va être un peu plus tendu. Donc là je profite d'avoir tout ce temps pour moi pour faire exclusivement des choses liées à la musique. Et c'est pour ça qu'en fait l'EP qui sort fin d'année, parce qu'on est déjà en 2025, donc c'est plus l'année prochaine. Mais c'est pour ça que l'EP est déjà en fait au mix. J'essaye d'anticiper au max. Et ça te fait du bien alors de t'être libéré de ta mansarde parisienne, comme tu le chantes dans Lenny? J'aime toujours bien Paris quand même. Mais c'était écrit sur le moment, tu vois, dans le vif du sujet. Ça te manque presque? Tu sais, des fois la mansarde Saint-Lois c'est pas plus drôle non plus. Hein. Parce que voilà, le morceau Lenny qu'on a écouté tout à l'heure, c'est le morceau dont tu es le plus fier, qui est qui apparaît sur ton EP Sentinelle. Dans ce morceau, tu parles de prolétariat, de lutte des classes, et en fait, tu relates ton expérience parisienne quand tu roulais des câbles dans les salles de Paris. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en retires de cette expérience? Est-ce que ça a permis de créer ce morceau déjà, mais dans ton expérience plus globale de musicien, qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que je retire? Déjà en fait à Paris j'étais serveur, mais écrire un texte en mode je porte des cafés aux gens, voilà. Et en fait un petit peu l'histoire. J'ai transformé l'histoire parce qu'en parlant en fait avec des techos, c'est un technicien qui m'avait parlé d'un groupe, de certains groupes qui se comportaient mal avec les techniciens. Je me dis en fait serveur technicien des fois c'est le même combat de devoir se débrouiller avec des gens pas sympas, pour rester poli. Et du coup ça me... Donc la question c'était en quoi ça m'a influencé. Le fait de faire autre chose que de la musique à Paris. Je pense que c'est primordial de faire autre chose. C'est pour ça que si j'ai l'occasion de vivre de la musique je suis très content, mais si je dois retourner dans un boulot qui me saoule un peu, je sais que je pourrais toujours convertir ma frustration en texte, même s'il faut faire attention à la redite. Si tu veux, quand tu rentres du boulot et que tu te consacres à la musique en tant que hobby, t'as vraiment un côté ludique. Moi je dis toujours que je suis comme un enfant, tu vois, qui retrouve sa PlayStation après l'école, quoi, quand je fais de la musique dans ce cadre-là. Il faut créer le manque pour retrouver l'envie, parfois. Qu'on me donne l'envie. Et parfois tu aimes citer Dao en tant que référence, mais tu aimes aussi le citer tout court en reprenant notamment cette phrase qui est une fois qu'on a fait le tour de son nombril, on a fait le tour de tous les nombrils. Toi t'aimes bien parler de toi mais aussi parler des autres, donc c'est pour ça aussi que t'aimes bien les expériences qui n'ont rien à voir avec la musique, pour te mettre dans l'habit de quelqu'un d'autre, comme d'un serveur de café par exemple. Pour t'avoir vu sur scène, il y a un morceau qui m'a marqué et qui n'est pas encore disponible sur les plateformes. J'espère qu'il apparaîtra sur ton prochain album. C'est tu te mets à la place d'une victime de violences sexuelles. Ouais. Ce morceau, comment tu l'as écrit? Il est né comment et pourquoi? Il est né parce que j'ai
Alors, il est né parce que j'ai des potes filles déjà, donc si. Après, j'essaye pas de me poser en justicier non plus, tu vois. Mais ouais, c'est pas évident de parler de ce texte-là quand même. J'ai l'impression qu'il est né parce que ça existe, tout simplement, les violences sexuelles. Comme les boulots des petites mains qu'on regarde pas et que tu as pu faire et qui sont tellement ignorés alors qu'ils sont indispensables. C'est ça. C'est né parce que ça existe. Ouais. Je pense. Je te souhaite que ça fonctionne, de ça pour pouvoir faire des textes écrits sur la solitude du gars en tournée quand il est face à 3000 personnes qu'il adule et qui se retrouve une demi-heure plus tard dans sa chambre d'hôtel dans une ville inconnue, qu'il est incapable de citer tellement il était ailleurs hier et il sera ailleurs demain. Je te souhaite d'avoir cette envie et puis cette capacité à écrire. Ça va être bon pour nous, on va devoir abréger cette interview, on attend bientôt le Z qui va venir pour les minutes à venir. Et je reprends note d'un prochain EP donc qui arrive. C'est ça, pour la fin d'année. Fin d'année, ok. Guéné, je te remercie. Merci beaucoup Guéné. Merci à vous. Merci. Et on écoute le morceau Corbillard de Le Z. Je te souhaite le meilleur, Guéné. Merci. Il est tard, je me réveille en nage. Je me suis noyé dans mes larmes cette nuit. Je sens les draps qui me collent à la peau. Autant que le malheur et les drames que j'ai accumulés au cours de cette vie, c'est tout ce qui me reste de moi. En dehors de ça, je sais pas qui je suis. Je crois que j'ai peur de m'apercevoir de qui je reste si je m'empêche de boire. Alors je m'enivre pour ne pas me permettre de percevoir la vérité qui se cache derrière tout ça. Je suis rempli du vide et je sais c'est trop tard. Moi je rêve de faire des cauchemars. Je me sens comme un corbillard qui déplace une femme mortière. Je me regarde, je vois un corps minable, une importante temps de misère. Je voudrais trouver la hargne, mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais j'ai trop peur d'y trouver mes failles. Laisser sortir tout ce qu'a brisé mes rêves, souffrir comme quand on m'a brûlé les ailes, m'ouvrir à des gens qui vont me trahir un jour pour ceux qui me détesteraient. Dans mes yeux ma mère est céleste, mais je creuse à l'inverse. Si je tombe peu importe qui me tendra la main. Je préfère que ce soit mes démons qui me rattrapent si je cours à ma perte. Les sourires s'estompent peu à peu, les souvenirs joyeux aussi. M'en sortir ça me tente un peu parfois, mais bon mourir aussi. Je vois mes proches que quand il pleut dehors, je veux pas discerner ce qui coule sur leurs joues. Maman la pluie te rend les yeux rouges. Rentre, maman la pluie te rend les yeux rouges. La petite fille qui sommeille à l'intérieur, j'ai peur qu'elle se réveille un jour. Je veux pas qu'elle soit témoin de l'horreur de ce qui reste de nous. C'est pour elle que je reste debout. Pour mes sœurs, certains voudraient me foutre à genoux. Ils peuvent toujours essayer, mais je suis la meilleure pour me pousser à bout. J'ai tellement eu peur du mal qu'on pouvait me faire. Je me suis collé un masque comme Stanley Kiss pour venir gommer au max sur mon visage des putains de cicatrices. Et j'ai entaché mon âme de mes vices. Depuis j'ai plus pris des rides que des risques. Ça m'a rendu infréquentable, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Les gens qu'on aime sont des gens qui nous tiennent, donc peut-être des gens qui nous blessent. Je l'ai déjà vécu, j'ai parcousu la plaie. J'ai préféré lâcher les gens qui me restent. Je sais qu'ils veulent percevoir où sont mes faiblesses, ils me testeraient. Mon cœur en transpercera, donc je l'ai arraché, y'a ça qui me protège. Parce que quand je criais ma peine, il m'a carcéré comme une bête de foire. Et quand je criais à l'aide, il faisait passer ça pour des bruits de couloir. J'ai caché mes traumas, j'ai des cicatrices dans la bouche. L'eau et une mémoire, est-ce que c'est pour ça que j'ai des pensées noires sous la douche? Depuis, je dors 16 heures par jour et j'écris sur tout ce qui me ronge. Je suis comme Lady Macbeth, j'ai l'impression d'avoir du sang partout. J'ai devenu la pire version de moi, en tout cas c'est ce que je vois dans mes songes. Et je mentirais si je disais que ça me faisait pas du mal. C'est la dernière fois que j'écris sur ça, dernière fois que j'écris, dernière fois que je faiblis, et ça je l'ai crié. C'est moi qui me suis créé, tu sais. Je sais. Je suis la pire version de moi. Je suis la pire version de moi.
Le Z à l'instant sur les radios de la musicale avec son morceau Corbillard. Le Z nous a rejoint sur le plateau en direct du Big Band Café pour la finale du John Session. Bienvenue, merci, Zoé, au micro merci de la beaucoup. musicale. Ce qu'on vient d'entendre là à l'instant, ton morceau Corbillard, c'est le morceau dont tu es la plus fière. C'est un morceau, pourtant, si on a écouté attentivement les paroles, qui est quand même très sombre et pas très... je veux dire, tu décris un personnage, enfin t'es dur avec toi-même dans ce texte. Ouais, mais je crois que c'est pour ça que c'est mon morceau préféré. C'est que c'est très dur ce que je me dis à moi-même, mais ça fait du bien de se dire la vérité parce qu'en vrai c'est ce qu'il fallait que je me dise et donc c'est dur, mais quand ça sort ça fait du bien parce que du coup on se rapproche un peu plus de soi-même quand on fait ça et je pense que tout le monde devrait se faire face parfois et se regarder dans les yeux et se dire la vérité parce que on doit être la personne à laquelle on peut le plus se fier et donc il faut, si on se ment ça devient compliqué. Donc réussir à affronter la pire version de soi-même. Exactement. Alors le Z, tu es une rappeuse de Rouen. Le Z, c'est ton nom de scène qui est inspiré tout simplement du surnom que te donnaient tes amis, mais qui est aussi un clin d'œil à SCH, le rappeur marseillais qu'on surnomme le S, qui est une vraie source, qui est ta source d'inspiration principale. Ouais, première. Quand tu nous as parlé d'un morceau que tu aimais particulièrement de SCH, c'est le morceau Anarchie, qui est un morceau assez ancien. C'est un album qui est sur l'album sorti en 2016, il me semble. Depuis, SCH, il a pas mal évolué. Je me suis demandé, toi, dans cette dernière composition, quel est le morceau peut-être qui se rapproche le plus de ton univers actuel ? Dans son dernier projet, alors j'ai plus le titre, mais il y a un morceau qui m'a assez surpris, en écoutant, qui m'a fait sourire, où il dit dans son texte, il parle beaucoup de la personne dans le miroir qui est notre pire ennemi. Et ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est un peu l'enfant en moi qui est la petite fan qui était en mode ok, c'est clairement le sujet de mon EP, et lui il sort son album derrière et il parle de ça. Alors le morceau, je sais pas Miroir, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Miroir et il dit pas ça. Ou peut-être c'est Miroir, faudrait que je retrouve le nom du morceau. Mais ouais, il parle de la personne dans son miroir qui est son pire ennemi, et ça m'a vraiment fait quelque chose. Alors, tu parles de l'EP Billion Polaire qui est sorti en novembre 2024. Un EP de 8 titres. Cette composition, elle s'est déroulée à quel moment de ta vie ? Alors, la composition, en fait, elle a commencé pas très longtemps avant la sortie. Ça a été très vite. On a commencé en février 2024. On a été à Pénétin, donc fin fond de la Bretagne, en résidence avec des potes, et Toussoun du coup qui a produit tout l'EP, et on a commencé à composer mais sans forcément de projet d'EP. On voulait juste faire des morceaux, et en fait de là on est parti sur un EP, et dans cette grande aventure et dans ce tunnel aussi d'introspection qui était pas simple, mais je sortais d'une période de dépression sévère, et je pense que en sortant de ça, j'avais besoin de tellement d'écrire, parce que moi quand je vais pas bien, j'arrive pas du tout à écrire parce que j'ai pas assez de recul, donc je sortais quand même de 6 mois de page blanche, ou en tout cas quand j'écrivais c'était pas dingue, et donc je pense que ce moment un peu de sortie de tout ça, et de retrouver l'inspiration, et de se dire ok, c'est le moment, je viens d'en sortir, j'ai plein de choses à dire et je veux pas trop m'en éloigner, je veux écrire tout de suite quoi. Tu parles beaucoup de phases, donc là après avoir traversé la phase d'écriture, tu es à présent dans la phase de diffusion du projet de Billion Polaire, sorti en novembre dernier, on le rappelle, et qui est disponible sur toutes les plateformes. En ce moment, le Z, on te voit partout, on voit ton nom là à la finale de la John Session. Le 1er février, tu seras sur la scène du Tetris au Havre pour les auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges. Ce week-end, samedi, tu seras au Cargo pour le Calvadojo. Comment ça se passe ? Est-ce que tu considères là que tu es en pleine phase en effet de live, de diffusion, de promotion ? Ouais, c'est ça. En fait, on a énormément bossé notre live,
et j'en suis très fière. Et quand je dis on, c'est parce que je travaille avec DJ Rain et Toussoun qui sont sur scène avec moi, qui sont aussi les producteurs du coup donc DJ Rain du premier EP et Toussoun du deuxième. Donc je dis on parce qu'il y a quand même un esprit vraiment de groupe entre nous. Et donc en fait, je sens qu'on est au bon endroit, même si on va encore développer. Je sens qu'en tout cas par rapport à la naissance du projet jusqu'à aujourd'hui, on est au bon endroit et je me dis c'est maintenant qu'il faut tout tenter quoi. Il faut tenter, donc c'est pour ça les concours. Là aujourd'hui j'ai appris, je fais partie du top 100 Pernod Ricard. Donc je vois que bon dès que je pose un dossier ça prend. Je me dis bah ça peut, c'est le moment, mais ça peut repartir très vite. Enfin des fois voilà, on sait ce que c'est, hein, c'est éphémère. Il y a un artiste, ça prend, puis en fait bon ça repart. Et donc je me dis bah voilà, il faut que je saute un peu sur toutes les occasions, tout en faisant évidemment attention à pas s'en mêler les pinceaux et à du coup à vouloir en faire trop et faire pas assez. Mais voilà. Est-ce qu'on apprend des choses de la participation à de tels tremplins? Est-ce que c'est formateur? C'est formateur parce qu'on rencontre énormément de gens avec les jurys, les retours aussi qu'on a des jurys, les questions et puis les scènes. Du coup en fait faire un concert c'est pas du tout c'est pas du tout le même ressenti que faire un concours, faire une scène pour un concours, ce qui fait que du coup derrière quand on refait un concert sans concours on est beaucoup plus détendu et ça permet de devenir de plus en plus professionnel, d'aussi pousser un peu la limite de mon anxiété on va dire et ça permet après voilà que si par exemple on part aux Inouïs ça permettrait il y a quand même 5 jours je crois de classe verte avec des formations etc. Quand j'ai eu le Go Plus, donc pareil c'était une audition, un concours, ça me permet d'avoir des formations, d'avoir aussi du soutien et puis ça fait quand même une sorte de carte de visite. Voilà, quand on voit mon nom qui est aux Inouïs, qui est au Go Plus, qui est à la John Session, pour les professionnels, pour les programmateurs c'est aussi rassurant et ça permet qu'on ait plus de dates de concert aussi et d'avoir l'intermittence quoi. Et tu sens qu'il y a des opportunités qui se débloquent là tout ouais complètement. Je suis contactée très souvent pour des dates et ça depuis un an, enfin un peu moins d'un an, mais parce qu'en fait à chaque fois que mon nom est mis quelque part, dans l'industrie musicale ça marche comme ça. Les programmateurs ils vont voir les profils qui de ma région est aux Inouïs machin, tiens je vais le programmer et ça nous permet vraiment de faire plein de dates et des dates où on est payé, on est défrayé, où voilà on ne met pas de notre poche et ça c'est vraiment trop chouette. Où ça se professionnalise. Et donc tu nous disais en interview l'autre jour que il y avait vraiment ce rapport à ton personnage artistique et toi la Zoé dans la vie quotidienne, et c'est pour ça aussi que SCH t'inspirait, c'est qu'il y avait vraiment il avait un rapport particulier à son personnage artistique et comment est-ce qu'il contrôlait un peu son image. Là du coup le fait de rajouter une charge supplémentaire avec en plus de monter sur scène, t'as tout ce rapport au professionnel, l'entrée dans les musiques actuelles. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Vraiment en fait je pense que à force de le faire il y a une sorte de switch qui se passe où en fait le personnage c'est au-delà d'un personnage, c'est l'artiste en fait vraiment, parce que on va dire que la personne humaine moi que je suis en dehors de ça serait incapable de faire tout ça. C'est vraiment je suis quelqu'un de très anxieux, très très stressé, très dans l'overthinking et tout sur plein de trucs et donc je sais que si ça tenait qu'à moi je pourrais pas le faire. Il y a une sorte de partie de moi qui est un peu confiante et qui est en mode allez vas-y j'ai envie de tester des trucs, j'ai envie d'essayer, j'ai pas envie d'une routine où on fait un taf qu'on n'aime pas, donc on va tenter, et c'est juste cette partie là que je laisse driver en fait. Je dis allez hop, c'est cette partie là qui prend le dessus et qu'elle fasse quoi. Eh bien, merci beaucoup le Z pour cette interview. Et puis on rappelle que c'est toi qui ouvre la soirée, la grande soirée de la finale John Session au Big Band Café. Ça se passe à Hérouville-Saint-Clair et les portes s'ouvrent à 20h. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. L'entrée est libre, donc pour découvrir l'artiste normand qui performera sur la scène du festival Beauregard cet été, eh bien c'est ce soir qu'il faut venir voir les 4 talents, pardon. On avait au micro donc le Z, mais on a eu plutôt l'artiste Guéné, le groupe Gogo Juice et également Welcome Nogaro. Merci à eux 4 d'être venus s'exprimer au micro de la musicale. Et si vous avez aimé le Z ce soir, vous pouvez déjà prendre note aussi après-demain, donc la participation au Cavadojo de le Z au Cargo.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Radio Phoenix, sur Radio 666 et sur Westrack au Havre. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce plateau, Franck et Maxime à l'animation, Maxime à la technique. Et puis on se dit à très vite sur les ondes de la musicale. Bonne soirée. Vous écoutez La Belle Antenne, votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix.